Audreco Formation, bonjour. Nous avons vu dans la première partie du bien agir en toilettage comment nos connaissances nous conduisent à appliquer des principes simples pour respecter le poil et la fourrure. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres notions. Nous allons rappeler ce que nous savons à propos de l'eau, ce que nous savons à propos du séchage, et en conclure quelque chose de fondamental en ce qui concerne nos actions lorsque nous travaillons sur le pelage de nos animaux. L'eau n'est donc pas, nous l'avons compris, l'ami du poil. En dépit de ce qu'affirment certains, les avantages de bains prolongés ne sont pas démontrés. Un bain prolongé, surtout s'il est donné chaud, risque de soulever les écailles de la cuticule et de détériorer le cortex. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que les inconvénients pour le poil de bain long, chaud, ou même seulement tiède, sont certains. On est certain qu'un bain prolongé trop long, enfin un certain temps, et surtout s'il est donné chaud, est mauvais pour la cuticule, et donc mauvais à terme pour le cortex. La conclusion est évidente. Plus le bain est long, paradoxalement, plus il devrait être donné frais. Ce qui pourrait ne pas être très confortable, j'en suis bien d'accord avec vous, pour le beignet, pour l'animal qui subit le bain. Quoi qu'il en soit, que vous préfériez la douche ou le bain, préférez toujours, si vous hésitez, une eau plus fraîche à une eau plus chaude. Bien entendu, il n'est pas question de nuire à la santé de l'animal et de lui mettre sur la peau une eau glacée, mais une eau un peu fraîche sera toujours préférable à une eau chaude du point de vue du pelage, sachant qu'en plus le pelage protège l'animal et que cette eau fraîche n'ira jamais sur la peau à la température où elle entre sur le poil. Avec une contrainte absolue, vraie dans toutes les situations. Le dernier rinçage, quoi que vous ayez fait, doit être donné avec une eau franchement fraîche. Pourquoi ? Pour favoriser le resserrement et la remise en place des écailles de la cuticule. Vous trouverez toujours des toiletteurs pour vous dire le contraire, et pour vous dire que le dernier shampoing, le dernier rinçage devrait être effectué avec une douche chaude, afin justement de soulever les écailles de la cuticule et de faire en sorte que les produits graissants qu'ils appliquent pénètrent sous les écailles. C'est une absurdité. Il est certain qu'il vaut mieux ne pas toucher à la cuticule du tout. C'est comme si on voulait, pour rendre étanche un toit, soulever les tuiles. Non, le mieux c'est de ne pas y toucher et de laisser le toit agir par lui-même. Dans le cas de la cuticule, laissons la cuticule agir elle-même et, afin d'être certain que les écailles ont repris leur place, rinçons avec une eau un peu fraîche. Le dernier rinçage doit permettre à la cuticule de redonner aux écailles leur vraie place protectrice. Les avis des experts divergent. Les gens vous disent des choses très différentes en zoocosmétologie, mais pianotez sur le net, vous verrez que sur ce point, en tout cas pour les grands spécialistes, le consensus est absolu, tout le monde est du même avis, le dernier rinçage doit être donné avec une eau plutôt fraîche. Maintenant parlons du séchage. Il faut nous méfier de l'eau, nous l'avons compris, au moment de la douche ou du bain. Il faut tout autant craindre les mauvais effets de l'eau ensuite. C'est que rien n'est fragile comme un poil ou d'ailleurs un cheveu tant qu'il est mouillé. Vous avez compris pourquoi. Les liaisons caténaires hydrogène n'étant pas reconstituées, le poil n'a aucune rigidité et donc il est extrêmement fragile tant qu'il est mouillé. Les liaisons de la kératine ne lui permettent pas de se protéger, le cortex, sans tenue, soumet la cuticule à toutes les agressions. Dans ces conditions, tout contact avec la brosse ou le peigne, même tenu très légèrement, même tenu au bout des doigts, est à proscrire. Vous trouverez toujours des professionnels qui vous diront qu'avant de commencer le séchage, ils démêlent le chien mouillé. C'est sûr que c'est une absurdité du point de vue de la cuticule. Il ne faut pas toucher un poil avec une brosse ou un peigne lorsque le poil est mouillé.
De même, vous comprenez maintenant pourquoi c'est une absurdité que de soumettre dans ces conditions la cuticule au frottement d'une serviette énergique. Autrefois, on séchait les chiens avec des serviettes et on frottait énergiquement parce que c'est ce que l'on fait sur la peau, notre peau à nous. Pour nous, c'est très bien parce que cela fait effectivement, cela active effectivement le réchauffement du corps et cela active le fonctionnement des glandes sébacées. Ce n'est absolument pas le cas pour le chien. Le chien, vous n'arriverez pas à toucher sa peau, vous toucherez son poil et vous frottez la cuticule, des poils, que vous brisez, que vous abîmez, que vous déchirez. C'est absurde de frotter avec une serviette un cheveu ou un poil mouillé. D'ailleurs, les coiffeurs le savent bien, les bons coiffeurs le savent bien, quand ils entourent la tête d'une femme avec une serviette, ils ne frottent pas ses cheveux, ils se contentent simplement de laisser la serviette agir par capillarité, c'est-à-dire que l'eau montera de toute façon dans la serviette par capillarité, elle est attirée par la serviette, et il ne faut pas frotter, il faut laisser faire. Si vous êtes un conditionnel de la serviette éponge pour le chien, eh bien faites comme vous feriez et comme il faut faire avec les cheveux. Emballez donc le chien dans le nombre de serviettes qu'il faudra, si c'est un petit chien, une devrait suffire, et gardez-vous de tout massage ou tout mouvement de frottement. Laissez la capillarité produire ses effets, inutile de nuire, l'eau partira toute seule dans vos serviettes par capillarité. Bon, vous me direz que en toilettage, on doit aller vite et que cette manière de faire ne sera pas particulièrement rapide. Alors vous allez chercher autre chose. Et tous vos fournisseurs et beaucoup de professionnels vont vous proposer la solution, le pulseur. L'air à haute pression du pulseur, vous diront-ils, voilà le salut. Vous savez, je pense avoir été l'un des premiers à avoir utilisé des pulseurs en toilettage. Et je ne suis donc pas étranger à la généralisation de cette façon de faire. Pourquoi est-ce que je dis malheureusement? Eh bien parce que, après y avoir beaucoup réfléchi, je pense que c'était une erreur. Si l'air pulsé est sans doute à peu près acceptable pour les poils ras ou pour les poils courts, il est tout à fait nuisible à la cuticule des poils longs, car il les soumet à des efforts désordonnés, trop violents pour elles. Je me suis toujours demandé pourquoi, lorsque je séchais des chiens avec un pulseur, j'obtenais un résultat beaucoup moins brillant, beaucoup moins joli, que lorsque je séchais avec un aspirateur ou avec un simple séchoir en tirant avec ma brosse. J'ai beaucoup réfléchi et finalement j'ai trouvé la solution. En réalité, ce que l'on peut faire de pire avec un pulseur, c'est de balayer la toison par des énergiques va-et-vient. On voit encore des toiletteurs faire ça. Ils secouent la toison en allant de part et d'autre avec leur tête de pulseur. Alors ça peut pas être pire, parce que là, on abîme la cuticule dans tous les sens. Mais même avec une main habile qui s'applique à ne pas faire ce genre de mouvement et à tendre le poil le plus uniformément possible, en faisant en sorte qu'il ne s'entortille pas, eh bien malgré cela, figurez-vous que les cuticules souffrent et sont endommagées, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que l'air du pulseur est en réalité produit par une turbine. Donc, il ne sort pas dans le tuyau en se déplaçant parallèlement à lui-même, mais selon une trajectoire hélicoïdale, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même, il tourne dans la turbine et il continue de tourner sur lui-même. Et cette rotation sur lui-même, eh bien c'est ce mouvement qu'il implique au poil, et c'est pour ça que le poil séché avec des pulseurs est toujours enroulé sur lui-même, légèrement entortillé. Ce n'est pas très joli, cela ne donne pas un résultat très brillant. Ça, ce ne serait pas grave. Le plus grave, c'est que cet entortillement qu'on impose au poil enroulé sur lui-même, en réalité, a pour conséquence que les écailles ont été malmenées et que le poil a souffert. On a endommagé, le pulseur endommage les écailles de la cuticule, et c'est cela qu'il faut lui reprocher. Ces inconvénients n'existeraient pas avec un autre air à haute pression qui est l'air de l'aspirateur. Bien entendu, l'air de l'aspirateur va aussi passer par une turbine. Seulement, ce qui aspire le chien, c'est de l'air avant la turbine. Et donc là, il se déplace parallèlement à lui-même.
La dépression créée par la turbine déplace l'air parallèlement à lui-même et le mouvement hélicoïdal apparaît après la turbine et donc ne concerne pas le poil. Je reviendrai longuement sur cette explication. L'air du pulseur présente un autre inconvénient, beaucoup plus grave s'il est possible, c'est qu'après quelques instants très courts, les matériaux de la turbine, qui sont durement sollicités, atteignent des niveaux de température élevés, et l'air produit par le pulseur, après 2 ou 3 minutes, est toujours trop chaud. Il est en soi une nuisance majeure. On notera à ce sujet que l'aspirateur à eau évite également cette difficulté. L'air de l'aspirateur est chauffé aussi dans la turbine, mais comme à l'entrée il n'a pas été chauffé par définition, eh bien on évite aussi cette difficulté avec un aspirateur. N'ayons garde de l'oublier, si l'eau n'est pas l'ami du poil, l'air chaud est son ennemi. Je vous démontrerai que la température de l'air n'a pas d'influence sur la vitesse de l'évaporation de l'eau. Je vous le démontrerai lorsqu'on aura des cours sur le bain. Mais, même si ce n'était pas le cas, nous devrions tout de même garder en mémoire les terribles dommages causés par l'air chaud. Rappelez-vous, gonflement du cortex, éclatement de la cuticule et accumulation d'électricité statique. Tous ces soucis nous conduisent à cette question. Après tout, pourquoi sécher? Pourquoi ne pas laisser l'évaporation se produire de manière naturelle? Ou en l'aidant un petit peu, à l'aide par exemple d'une cage de séchage? Eh bien, il y a beaucoup de raisons qui interdisent de faire comme cela. La première est que si l'eau n'est pas l'ami du pelage, il ne peut être que souhaitable d'y conserver le moins longtemps possible. Un cheveu, un poil, dont on n'aide pas le processus de séchage, en reste toujours plus ou moins fripé, flétri. L'exposition au soleil, ou même seulement à la lumière, du poil mouillé, est également une nuisance pour le poil, nous l'avons dit. La seconde, et nous l'avons évoqué, nous y reviendrons en détail, est que les liaisons hydrogènes se reconstituent au moment précis de l'évaporation et sous la forme où elles sont surprises à cet instant. Le séchage naturel, eh bien c'est ce qui se passe. Les liaisons hydrogènes vont se reconstituer sous la forme qu'a le poil au moment de l'évaporation. Donc les résultats ne peuvent être qu'aléatoires et indésirables. En conclusion, si sécher c'est prendre le risque de certains inconvénients, ne pas sécher, c'est non plus prendre un risque, mais avoir la certitude d'avoir des inconvénients encore plus malencontreux. Enfin, voyons un dernier point avant de nous quitter. Le toiletteur compétent, le propriétaire consciencieux, vous l'aurez compris, se garde autant que possible des effets de la chaleur, celle de l'eau et plus encore celle des airs utilisés au moment du séchage. Mais il se garde plus encore de certains traitements qui n'ont en effet rien à voir avec notre métier. Je veux parler des teintures, dont nous avons compris combien leur processus d'application viole la nature, aussitôt qu'on intervient sur le cortex. Tant qu'on a des shampoings qui soulignent la couleur, en réalité il n'y a pas d'action chimique. Les shampoings qui soulignent la couleur sont simplement des shampoings qui déposent le long du poil une petite substance vaguement colorée et qui d'ailleurs ne tiendra pas, mais cela n'abîme pas le poil. En revanche, teindre un poil, c'est-à-dire agir sur le cortex par réaction chimique, ça, je pense que nous ne devrions pas le faire. C'est que le cheveu, vous vous en rappelez, c'est une parure et l'on peut vivre sans parure. Mais le poil animal exerce, nous le savons, de nombreuses fonctions de protection avec un impact sur le capital vital. Ce que l'on peut se concevoir en coiffure devient inconcevable en toilettage. Certes, nous disposons nous aussi des produits et des moyens de forcer la cuticule et d'incruster le cortex, mais nous savons que cette violence ne peut se faire sans dommage, et notre honneur professionnel nous interdit de l'envisager. Cela vaut pour les teintures, quelles que soient les teintes retenues, y compris celles qui consistent à vouloir soi-disant imiter la couleur naturelle du pelage. Nous y reviendrons. Une précision cependant.
Par habitude, en toilettage, on désigne très souvent par défrisage le processus du brushing, et cela pourrait prêter à confusion. Il faut en effet bien comprendre que ce défrisage n'a tout simplement rien à voir avec la pratique qui tend à rendre raides des cheveux partiellement frisés, naturellement frisés, les cheveux par exemple de certaines femmes noires. Dans ce second cas, on ne peut obtenir ce résultat qu'en venant à bout des liaisons intracaténaires de la kératine du cortex, ce qui ne peut être obtenu que par des moyens chimiques, à la différence du brushing qui, lui, utilise la propriété physique et naturelle des liaisons intracaténaires de la kératine, cette propriété à se reconstituer sous la forme où elles sont surprises au moment de l'évaporation. Donc ne pas confondre le défrisage que nous appelons nous défrisage et qui soit simplement un brushing avec ce qui est appelé défrisage en coiffure et qui est une opération chimique. Voilà qui termine nos considérations sur l'eau, sécher sans assécher et se garder d'actions qui ne soient pas naturelles. Je vous remercie de votre attention.